Bonjour, je m'appelle Constantin Lamoneret, je suis actuellement conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe BNP Paribas. En quoi ça consiste concrètement ton métier? Mon métier, en fait, il consiste à accompagner nos clients dans leurs différents projets, que ce soit l'immobilier, l'assurantiel, la fiscalité et la finance. Donc on accompagne nos clients au quotidien, que ce soit sur des montages de prêts immobiliers, sur comment placer leur argent, comment les accompagner pour limiter leur fiscalité, pour les aider là-dessus. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai un client qui vient me voir parce qu'il a reçu une grosse somme d'argent et il vient me voir pour me demander comment il peut placer son argent. Donc, je discute lentement avec lui pour savoir qu'est-ce qui l'intéresse, s'il a des projets en cours, des projets immobiliers, des projets familiaux, autour du travail, etc. Et après, je peux aussi l'aider à placer son argent plus dans des aspects financiers, donc des contrats d'assurance vie, de la gestion sous mandat et tout un tas de choses. Et en fait, à chaque fois, on s'adapte au client, à ses envies, à sa demande, à la façon dont il voit les choses et on essaye de creuser le client pour plus on comprend le client, plus on peut lui offrir un service adapté. Et plus généralement, à quoi ressemble une semaine type dans ton quotidien? Alors la semaine type, on arrive le matin, on a généralement un brief pour savoir est-ce qu'il y a tel sujet un peu chaud du moment. Ensuite, on essaye de traiter tous les risques au niveau des clients, on répond à tous nos demandes clients, aux mails, etc. Après, on s'enchaîne avec des rendez-vous toute la journée. Et après, en fin de journée ou quand j'ai un peu plus de temps, j'appelle mes clients pour les accompagner, pour savoir s'ils ont besoin de moi, s'ils avaient une problématique, j'essaye de les relancer. Le but, c'est vraiment d'être tout le temps en proximité avec le client. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus, moi, c'est déjà c'est l'aspect totalement humain. On est proche de nos clients. Le côté, on connaît bien les clients. En fait, on rentre dans leur vie privée. Et du coup, on a vraiment des échanges vraiment naturels et se creuser la tête aussi pour savoir qu'est-ce qui va plaire à mon client, qu'est-ce qui va l'aider un maximum. En fait, il faut avoir la notion de service beaucoup dans ce métier. Un point de vigilance, un point que tu aimes un peu moins? Oui, alors il y en a quelques-uns qu'on aime moins, comme dans tous les métiers. Je dirais, on a beaucoup d'administratifs parce que c'est des métiers très réglementés où tout doit être certifié, vérifié 3-4 fois. Et de temps en temps, c'est vrai que c'est un peu lourd quand on a des dossiers avec des tas de pages où il faut vérifier, tout signer. Mais en même temps, ça apprend la rigueur et c'est formateur. T'as fait quelles études pour te retrouver là? Alors moi, j'ai fait une licence à Paris-Dauphine. Et après, j'ai voulu m'orienter vraiment en finance, mais toujours tourné vers le client. Donc j'ai fait un master de gestion de patrimoine en alternance au sein de la BNP Paribas. J'étais dans le service Wealth Management. Donc c'est le service qui est dédié à nos clients les plus fortunés. Donc là, c'était hyper intéressant parce que c'était des clients qui avaient des besoins hyper élargis. Donc on travaillait avec tous les secteurs de la banque, que ce soit avec la banque d'affaires, la salle de marché, l'assurance, des crédits sur mesure, etc. Donc c'était passionnant. Et après mon alternance, je me suis dit, mais moi, ce que j'aimerais, c'est aussi gérer mes propres clients et avoir un fonds de clients et vraiment avoir de la proximité. Donc je suis rentré en tant que conseiller patrimonial au sein d'une agence BNP Paribas. Toi, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier-là en particulier? Comme je disais, moi, déjà, c'est des thématiques hyper variées. En fait, on va travailler aussi bien l'immobilier que la fiscalité, que la transmission, que l'épargne. Tous les sujets, en fait, qui touchent un peu à l'investissement ou aux intérêts du client. Et en plus, il y a un vrai côté où ça repose sur l'individu. Et l'individu, il est différent. Tous les individus, tous les clients sont différents. Et ça, c'est passionnant. Est-ce qu'on pourrait avoir une fourchette de ton salaire en net mensuel? Alors, quand on met conseiller patrimonial, on dirait que ça va de 35 à 42 au début. Et après, on a des primes qui peuvent aller jusqu'à 7000, plus après tous les intéressements, etc. Quelques points positifs au sein de la BNP? Des points positifs, il y en a plein. Déjà, c'est un groupe international, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités de postes aux quatre coins de la planète. Donc ça, c'est assez dingue. Ensuite, il y a des métiers hyper différents. Vous pouvez aller travailler en assurance, en immobilier, en banque d'affaires, en salle de marché, en retail, donc en agence. En fait, vous pouvez un peu tout faire parce que c'est un groupe énorme. Et ensuite, il y a une très très bonne expertise sur certains métiers. Donc on rencontre des collaborateurs hyper performants, hyper intelligents. Donc c'est assez grisant. Et après, c'est une boîte où on est bien accompagné en tant que salarié. Donc je peux que recommander. Et en plus, c'est une boîte française. Donc ça, on est fiers voilà, d'avoir la plus grosse banque européenne. Est-ce que pour terminer, tu aurais un message à tous les jeunes qui te regarderont? Je pense qu'il faut tester plein de trucs dans la vie, surtout dans les métiers. Il faut tester pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, là où on est bon, là où on n'est pas bon. On peut tester un truc, de temps en temps, ça nous embête un peu, mais il faut se forcer pour découvrir certaines facettes du métier. Et surtout, il faut avoir un spectre hyper large. Si tu veux bosser dans une grosse boîte, une petite boîte à l'étranger, dans les startups, prendre des responsabilités, etc. Au début, quand on est jeune, on est généralement un peu stressé par le cursus, qu'on dit on doit faire ça, ça, ça. En fait, au pire, tu peux recommencer à tout moment. Il y a de l'emploi, tu peux trouver plein d'expériences à l'étranger, en France. Et surtout, il ne faut pas se mettre de barrières quand on est jeune.